bonjour à tous et celles qui joignent à moi via la plateforme. Je vous donne un petit 30 secondes pour arriver encore une fois. Wow, on est plein de monde ici ce matin. On est au le volant. Ça va tellement vite. Hey, 30 secondes pour arriver. C'est chaud. Un, deux, trois et quatre. Expire. Encore. 1, 2, 3, 4. Expirez. On marche. 2, 3 et 4. Good morning, un matin, tout le monde, vous allez bien? Est-ce qu'il y en a comme moi qui ont eu mal après l'entraînement de lundi partout? Non? Oui, c'est un oui, ça? Où est-ce que tu as eu mal? All right. On va travailler là-dessus, bon? Non, évidemment, il y a plein de nouveautés qui se passent ici. On revient à l'intérieur. On change un peu la dynamique. C'est le premier cours de l'année, donc c'est sûr et certain qu'on essaie de travailler un petit peu plus fort pour convaincre le monde d'en venir. Ou de ne pas venir faire de la place pour les autres qui n'ont pas payé un cours. All right. On se fait chaud comme il faut. 4. 3. On se garde du jus pour vendredi, pardon. 2. Expirez. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Toi, plus mal aujourd'hui, plus mal hier, pas mal dans le. Inspirez profondément. Expirez doucement. Expirez. Inspirez. Expirez. On pousse. Expire. 4, 3, 2, inspirez. Placez la main ici contre le tronc. Faire en sorte d'apprendre à votre corps de lui dire en fait que c'est là pour lui dire. Expirez. Inspirez. Expirez. Essayez de ne pas déplacer le bassin. Vraiment que ce soit le trou. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. Expirez.
Expirez. Encore. On relâche. 5, 4, 3, 2, 1. On revient. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si jamais il y en a d'entre vous qui avaient des intentions de participer au cours de 9 heures à Elmer, mais vous m'en avez pas déjà parlé, il faudrait m'en parler le mardi matin. Okay? Il n'y en a pas le jeudi, puis le mardi matin, il y a beaucoup de monde. Fait, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y participer, c'est juste lâcher un petit coup de fil, m'assurer qu'on n'arrive pas, qu'il y ait tout le monde. C'est bon? Et c'est dans quel endroit? À l'église Saint-Paul. C'est comme ici un semi-sous-sol, et c'est celui qui est passé au feu. C'est neuf, c'est propre. All right, good. 1, 2, 3, 4. On se ratonne. Hop. Hop. On active le haut du corps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Hop. Gardez les mains hautes. Expirez. Et 7, 6, 5, 4, 3, 2, hop. Plus large. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3, 4. Hop. 1. Gardez le main haut. 5, 4, 3, 2. Expirez. Reculez les fesses, sentez l'étirement derrière les cuisses. On monte, on inspire. Expire. Inspirez. Expirez. Et 5, 4. Et on fait une belle courbe d'abdos, on veut sentir les cuisses. 2 autres. Dernier, on reste en bas. 1, 2, 3, 4. Let's go. 2, 3, 4. 3. On n'oublie pas de respirer. 3, 4. Essayez d'être léger sur les pieds. En principe, il ne devrait pas y avoir de bruit. Sinon, on cogne. Prenez 5 secondes, juste le temps de bien vous hydrater, partir la machine de la bonne façon.
On passe. Talon devant. 1, 2, 3, 4. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ensemble. Inspirez profondément. Assurez-vous de garder toujours le bassin face à moi. Tranquillement, on commence par orteil par-dessus. Ensuite, talon. Plus haut. Ça. 1, 2, 3. 1, 3. Ensemble. C'est important lorsqu'on ramène le talon devant, de garder ça bien aligné devant nous, de façon à ce que quand on baisse le bassin, le stress y est. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Encore. 3, 4. 1, 2, 3. Ensemble. Let's go. All right. Prenez juste quelques petites secondes pour prendre une gorgée d'eau. On reste bien hydraté. Évidemment, on va essayer de faire augmenter le travail du corps. C'est important d'y aller doucement, de bien se respecter. All right. 1, 2. C'est important de pointer les orteils vers l'extérieur et faire la même chose avec les genoux. Évidemment, plus vous allez loin, plus il y a de stress dans les genoux qui plient. Allez-y progressivement. Allez, on va encore un petit peu comme ça ici. 8, 7, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Encore. Go. 4, 3, 2. On lève bien droit. Hop. Hop. Comment? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 2. On ferme les bras. 8, 7, 6. On rentre le menton. Squeeze le bas. 4, 3, 2. Relax. Donc, essayez de garder les mains hautes. Ça va vous permettre de faire des petits mouvements dynamiques. On travaille sur plusieurs contractions musculaires. Essayez de bien les contrôler. On va large. Même réalité ici. Un peu moins rapidement. Mais remarquez, j'essaie de garder la colonne vertébrale perpendiculaire au sol. On a mal à l'épaule. On va donner de coups. Contrôler le mouvement. Deux, 3, squeeze. 4, 2, on lève les bras. 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 2, on vient devant, on ferme. 1, 2, 3, 4, encore. 4, 3, on monte pour 8, on monte pour 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on ferme pour 4, go, 4, 3, 2, ben oui, on monte pour 4,
Prenez-vous une petite gorgée. Deux, 3, 4. Remarquez, on essaie de ne pas bouger les hanches, mais vraiment le tronc d'un côté et de l'autre. 5, 4, 3, 2. Et maintenant, on revient vers une rotation. Expirez doucement. Évidemment, n'hésitez pas à soulever le talon pour engager le bassin dans votre mouvement. Encore, let's go. En éloignant les mains l'une de l'autre, vous accentuez le mouvement. 5, 4, expirez. 3, 2, on revient au centre, on inspire profondément. Expirez doucement. Inspirez. Serrez les abdominaux, allongez la colonne vertébrale. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On revient au centre, on inspire profondément. Glissez les mains le long du corps, expirez. N'hésitez pas à arrêter les mains aux genoux. Poussez le nombril contre la colonne vertébrale pendant 10 secondes. Inspirez profondément et en expirant, on glisse les mains jusqu'au sol. Regardez le sol en tout temps. Ne bloquez pas votre respiration. Gardez la position encore pour 5 secondes. Placez maintenant les mains sur les genoux et en expirant, on remonte, déroulant la colonne vertébrale. Gardez les coudes légèrement fléchis. Allez mener les mains le plus loin possible derrière vous. N'hésitez pas à arquer le dos, mais rentrez le menton. 5, 4, 3, on inspire profondément, en expirant, on éloigne les mains du corps. On pousse. Inspirez profondément. Expirez. Gardez les pieds près l'un de l'autre pour vous permettre d'enlever le poids sur celle du côté, le bras qui est soulevé. Expirez. Légèrement vers l'avant, on expire. Inspirez profondément. N'hésitez pas, là, on pointe la paume vers le sol. À chaque expiration, on va un petit peu plus loin. En rentrant le corps pour 5, 4, 3, 2 et 1. On va poser. 4, 3. Maintenant, on croise derrière, on tire. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. Talon croisé.
On plie les coudes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Puis à la largeur de vos épaules, on fait du squat. Expire, expire. Lève les talons. 5, 4, 3, 2, 1. Encore. Ah. Tournez le pouce vers le sol. Squeeze devant. Derrière. 1, 2. On tire, mais on frotte les coudes hors du corps. N'êtes pas ici. Bien relax. Juste les articulations bien contrôlées. 3, 2. Très très large. Expirez. 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 N'hésitez pas à vous incliner vers l'avant. On est fort dans le dos. On squeeze. Dernier. Relax. Hop. Good. All right. Ça serait chaud? Ça serait chaud! On change. N'oubliez pas, c'est la jambe au sol qui travaille le plus fort. Donc même s'il y a du mouvement de la jambe, voire même du mouvement un petit peu du tronc ou du bassin, on garde une belle contraction. On change. Stabiliser la hanche. C'est l'objectif. Change. 1, 2. On fait la même chose, mais en haut. 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2. On change pour 12. Hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Encore. 4, 3, 2. Marche. Inspirez profondément. Assurez-vous que le pied est ancré au sol. En expirant, on va ici. Sans bouger, on vient ici. Dedans. 5, 4, 3, 2, l'autre part. 1, 2, bouge pas ici, là. 4, 5, 6, 7, encore. 5, 4, 3, 2, l'autre part. 12, let's go. 1, 2, 3, fort ici, là. L'autre part. 12, 11, 10, 9, 8, squeeze le bas. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez profondément. Oh là là, vous êtes en feu un matin! La coordination de mouvement dans le groupe est tellement bonne, on jurait qu'on est dans les auditions de Star Academy. C'est beau de même. C'est beau de même. Pas de vous les montrer, là. Mais ils sont beaux. Alright. On n'hésite pas à s'incliner, on va toucher le sol. Touche le sol.
de ça. Bon. Changez de main. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, un dernier. Un petit travail de coordination ici, en alternant. 2, 3, 4. On lève. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Maintenant, on vient devant. On croise, croise, croise. That's it. On monte, on croise. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 3, 2, on marche. Maintenant, on fait un petit mouvement en deux. Très simple. On va large, large, ensemble, ensemble. 1, 2, 3, 4. 1, 2. À toutes les fois que vous avancez le corps, baissez les fesses pour solliciter plus les hanches. Let's go. 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 2, 3, 4. Encore. Pour 4. 3. Dernier. On vient au centre. Maintenant, on vient vers un petit uppercut. En faisant l'uppercut, on s'incline un peu plus vers l'avant pour y mettre plus de force. 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop! 3, 3, 3, 3, 3. On vient au premier mouvement qu'on a fait au début de la séquence. On vient. N'hésitez pas. En plaçant la main sur la cuisse, guidez le tronc. N'oubliez pas d'expirer en descendant. Dernier. Maintenant, question de venir mélanger le système nerveux. On fait quelque chose qu'on fait très rarement dans notre quotidien. Des mouvements rapides. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, et on marche. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez. Essayez d'apprendre à votre corps que lorsque la fréquence cardiaque augmente, c'est facile pour vous de revenir tranquillement. Expirez. All right. 10 minutes de pause. 10 minutes de pause. Mais non! Voyons donc! Pas payé de dormir! Donc, ici, on va venir faire des rotations du tronc. Mais si vous remarquez bien, là, quand je me place comme ça ici, ma rotation, elle est comme ça. Donc, quand je regarde devant, d'un côté et de l'autre, et non en ouvrant le torse. Okay? Fait que c'est important que l'inclinaison de mon tronc demeure mon axe de mouvement. C'est bon? On s'incline légèrement vers l'avant et on tourne. Go! 1, 2, 3. Lâchez la main. En dessous. Essayez de ne pas soulever le tronc, mais regardez toujours devant vous. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et ensemble. Je peux vous garantir que c'est l'exercice que je ressens le plus aujourd'hui.
Essayons de le faire travailler tout dans un mouvement, incluant les genoux. Bravo. 2 mains. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax. Inspirez profondément. Inspirez profondément. Relâche. On s'incline légèrement vers l'avant. Expire. 1, 2, 3, 2. On reste le tronc bien incliné. Ne vous relevez pas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Inspirez profondément. On vient au centre. Et go, go, go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On marche pour 15 secondes. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. 4, 3, 2. Relax, relax. Let's go, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, marche. Laissez les pieds ensemble. S'incline légèrement vers l'avant. On vient
descends. 2, 3, 4, let's go! 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, lâchez! Puis à la largeur de votre bassin. Inspirez profondément. Baissez les fesses le plus bas possible. Poussez les mains devant. Expirez pour 10 secondes. On monte. Prenez vos petits poids. 1, 2, 3, 4. Vite. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le positionnement de la main est super important. Okay? C'est juste parce qu'elle a la paume vers la paume sur l'épaule. Okay? On fait les deux en même temps. 1, 2, 3, 4. 1, 3, encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On relaxe doucement. On prend une belle grande inspiration. On va chercher les petits muscles situés derrière l'épaule. À cet effet-là, on s'incline légèrement vers l'avant. On débarre les genoux. On inspire, on met les mains ensemble. Expire, suivez mon tempo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 2 et 1. En changeant la vitesse de la contraction musculaire qu'on fait, même si ce n'est pas le même groupe musculaire, ça sollicite notre système nerveux. Ça le mêle. En le mêlant, ça lui permet de se développer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Encore, let's go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Et on dépose doucement les poids. Déposez les poids. N'oubliez pas, là, il n'est jamais obligatoire d'avoir les poids. Mais quand vous utilisez les poids, il faut faire très attention de ne pas cogner l'articulation. Donc, c'est la même logique lorsqu'on n'a pas de poids. Et souvent, les gens ont tendance à faire clac, clac. Et ce mouvement répétitif-là sur l'articulation, avec ou sans poids, c'est du gros bonbon. OK? Donc, allez-y doucement. Maintenant, on va travailler les fesses. Dans cet effet-là, vous travaillez les fessiers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder les pieds larges, derrière. Remarquez comment j'essaie tout le temps de les éloigner le plus possible. Mais en même temps, j'essaie de ne pas tourner mon tronc, donc je squeeze le ventre. Incliné. 5, 4, 3, 2. Tranquillement ensemble. On va venir utiliser les bras en soulevant les bras. Il faut serrer le ventre. Si le dos se promène, là, on tombe à côté de notre objectif. On va squeezer la fesse, squeeze aussi le dos. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Si jamais vous sentez cet exercice-là dans le bas du dos, posez-vous pas de questions. Squeeze la vedette. Go! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax. Lâche. 1, 2, 3. En gardant les pieds larges, ramenez le talon vers le fessier.
loin l'un de l'autre. Et ça. Puis ensemble. Encore une fois, n'oubliez pas, on lève les bras, ça fait tirer le bas du dos. On recule le pied, je fais squeezer la fesse. On va faire ça par la vedette. Go! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Maintenant, on pousse les bras, talons, fesses, pousse, pousse, pousse. 4, 3, 2, tranquillement on est. Inspirez profondément. On va ajouter un troisième mouvement en se grattant. On va lever le genou. On commence par ça? OK. Pousse. 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 Pied large. Talon fesses. Orteil. Bras. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on vient. Ah, go, go. 2, 3, 4, 3, 2. Inspirez profondément. Expirez doucement. Et appréciez le fait qu'on est rendu au tapis. Donc, on sort les tapis. Évidemment, ce n'est pas la partie où on dort, mais plutôt pour répondre à une demande que j'ai eue des participants ici de faire plus d'exercices pour la portion abdominale. Ça ne me dérange pas, ça me tente. Prenez le temps de bien vous installer. Donc, on va prendre 2 petites secondes ce matin juste pour, non seulement parce que c'est le premier cours de la session, mais aussi parce qu'un petit aide-mémoire fait toujours du bien, mais aussi parce qu'il y a certaines personnes en ligne qui sont nouvelles. Donc, je vais vous amener votre attention vers un principe de base très important pour la gestion des abdominaux. Il y a 2 types de mouvements abdominaux, en fait, ou 2 objectifs abdominaux. Le premier, c'est la capacité de maintenir la colonne vertébrale dans la bonne position. Donc ça, c'est les muscles profonds. Vous allez voir, on va faire ça par des exercices de renforcement en isométrie, ça veut dire sans mouvement. Et ensuite, il y a aussi les fonctions de la portion abdominale qui occasionnent le mouvement, ça veut dire une flexion latérale, une rotation ou même une flexion de la colonne vertébrale. Donc ça, c'est une deuxième forme d'objectif abdominal. Mais le premier, il est super important parce que c'est lui qui détermine notre posture, c'est lui qui améliore la qualité du mouvement. Puis honnêtement, on est tous, quand je dis on, là, c'est parce que dans la game et tout, là, évidemment, on a besoin de cette belle région lombaire-là, être le plus efficace possible. Et ça passe vraiment par une meilleure contraction abdominale. OK? Fait que les principes de base sont relativement simples. Empêcher le faux mouvement. Ça veut dire que quand vous allez m'entendre dire hey, on va allonger les jambes, empêcher le dos de se décoller, c'est cette capacité-là de maintenir la position. Puis si vous ne la maintenez pas, en manque de force, l'articulation tourne et là, vous créez des tensions. OK? Fait qu'on commence ça ici, là, vous allez voir très, très, très simple. On va ramener le menton vers la poitrine et on va faire quelque chose sur lequel on va travailler une position de base qui est d'avoir les genoux à 90 degrés et les hanches à 90 degrés. OK?
Donc, parmi une logique physique relativement simple, là, vous avez compris que plus on éloigne le poids, c'est-à-dire les pieds du point de résistance, qui est vraiment ma contraction musculaire des abdominaux, bien, plus ça va être difficile. L'autre chose aussi qui est difficile, c'est que si vous ramenez les pieds vers le sol, bien, ça fait courber le dos. Tandis que si, puis on va le faire tout le monde ensemble, si vous allongez de quelques centimètres les jambes, mais vous gardez toujours les pieds à la même hauteur que vos genoux, là, vous êtes dans une position de recrutement de vos abdominaux, mais dans un axe qui lui permet de travailler à sa juste valeur et non trop fort. On ramène les genoux. Maintenant, on va inspirer et on va ramener les pieds au même endroit. Maintenant, sentez une belle contraction musculaire là, dans les abdominaux. Puis moi, j'utilise mes doigts pour les mettre vraiment sur les abdominaux. Maintenant, je vais inspirer et en expirant, je vais juste faire un autre quelques centimètres un petit peu plus loin. Vous allez remarquer que parce que j'allonge les jambes, les genoux baissent, donc les pieds doivent être, encore une fois, à la même distance par rapport au sol que mes genoux. 3, 2, 1, et on revient et on dépose doucement au sol. Okay? Donc, cette capacité-là de maintenir cette contraction musculaire-là pendant le mouvement du membre inférieur, c'est une contraction du transverse de l'abdomen, c'est ma structure abdominale, c'est ce qui me permet de rester droite, c'est ce qui me permet là, de diminuer les tensions musculaires dans le bas du dos. La même réalité s'occasionne lorsque vous pointez les mains vers le plafond comme ça ici, et en expirant, là, vous ramenez les mains vers le sol. Donc, si vous regardez à la vidéo, vous allez remarquer que plus mes mains vont vers le sol, plus mon dos a tendance à quitter le tapis. Donc, encore une fois, en empêchant le dos de se décoller, en levant les bras, j'occasionne une contraction du transverse de l'abdomen. Et ça me fait permettre encore une fois de travailler mes abdominaux. OK? Encore une fois, pour 5, 4, 3, 2, et 1. Donc, évidemment, lorsque vous allongez les jambes, on a une contraction musculaire qui est nécessaire pour empêcher l'eau de décoller. Quand vous levez les bras, vous avez aussi besoin de cette même contraction musculaire-là pour empêcher l'eau de décoller. Ça veut simplement dire que quand on fait les deux en même temps, ça devrait travailler 2 fois plus fort. Bonne réponse. Levez les genoux à 90, les hanches à 90, pointez les mains vers le plafond. En inspirant, là, ramenez les genoux vers vos bras, ou les bras vers les genoux, et en expirant, à éloigner les mains des pieds. Inspirez, expirez, et on en fait 10 comme ça. Expire en allongeant. N'oubliez pas, on essaie de garder les pieds à la même hauteur que les genoux. On squeeze le ventre pour 4, 3, 2, 1, et on relâche doucement. On se place sur le côté. On prend 5 petites secondes, juste parce que si vous restez sur la tête vers le bas trop longtemps, on vient influencer la tension artérielle. Pas non plus négliger que lors d'une contraction musculaire, si vous bloquez votre respiration, vous faites monter votre pression. Et si vous êtes couché sur le dos et vous bloquez votre respiration, vous faites encore plus monter votre pression. Et si vous faites une contraction abdominale, ça fait monter la pression. Fait que, bloquez pas votre respiration, sinon vous risquez d'être étourdi quand vous allez vous relever. Ça marche? Maintenant, il y a plein de traditionnalistes dans la salle qui disent « Ah ouais, mais moi, Steph, quand j'étais petit, on faisait des redressements assis. » Oui. Sauf que la fonction ici de ce petit six-pack-là, faire la flexion de la colonne vertébrale, il faut se poser la question à quand dans votre vie vous allez avoir besoin de faire une flexion de la colonne vertébrale. Donc, dans cette logique-là, pensons plutôt, encore une fois, à venir faire un recrutement du transverse de l'abdomen qui va me permettre de maintenir cette stabilité articulaire-là pendant que je demande à mon corps de se pencher et non de dire « il faut que j'essaie de me taper les coudes ses genoux ». OK? Donc, on se place comme ça ici sur le dos, on met le pied gauche au sol et on allonge la jambe droite. Donc, tantôt, j'ai mentionné que quand j'étais petit, on faisait ça aussi, que je ne veux même pas laisser parce que je vais me faire mal. Où est-ce qu'on essaie de se soulever au complet, là, puis on essaie de taper les coudes sur les genoux. OK? Maintenant,
allons plutôt vers une logique où vous allez maintenir la colonne vertébrale alignée. Ça veut dire la tête qui regarde le plafond, les mains pointent vers le plafond et en expirant, là, je vais décoller de quelques centimètres mes épaules et je vais maintenir la position pendant 15 secondes. Inspire, décolle et expire. Maintenant, une fois que vous êtes dans cette position ici, non seulement vous êtes en recrutement des muscles profonds, mais vous êtes aussi capable de voir si la première fatigue musculaire, est-ce qu'elle est dans votre ventre, est-ce dans l'épaule, est-ce dans le cou, est-ce dans la hanche, vous permettant d'ajuster le mouvement et de dire, hey, c'est ici là, que c'est supposé de travailler. On garde encore pour 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Cette flexion-là de la colonne vertébrale, il peut y avoir aussi une flexion à partir du bas de la colonne vertébrale. Donc, on ira utiliser plutôt que la portion supérieure des abdominaux pour lever les épaules, plutôt d'utiliser la portion inférieure pour faire lever les fesses. OK? Donc, allez, regardez bien comment on va faire. On va se placer comme ça ici sur le dos. Puis votre objectif, là, en plaçant les mains au sol comme ça, c'est de décoller les fesses du sol. Prenez une seconde pour y penser. Ensuite, on va expirer, on va lever 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on dépose. Est-ce que j'ai senti le mouvement dans la portion abdominale? Est-ce que je l'ai senti dans le bas du dos? Est-ce que je l'ai senti dans mes hanches ou est-ce que je l'ai senti dans la face parce qu'à toutes les fois que je me levais les genoux, je bloquais ma respiration puis la pression me pétait dans la face? Prenez une petite seconde pour répondre à votre propre question. On devrait, théoriquement, ressentir dans la portion abdominale. Puis quand le bassin se retrousse comme ça, fait une rétroversion, entre autres, les fesses décollent, bien, c'est normal de sentir une tension dans le bas du dos parce que vous allongez ces muscles-là. Puis eux, théoriquement, devraient même pas ressentir. Mais quand vous avez mal dans le dos, à toutes les fois que vous faites cette rétro-là, vous sentez dans votre bas de dos. On allonge la jambe gauche, on garde le pied droit au sol. On inspire profondément. En expirant, on va venir décoller encore une fois les épaules. On garde le menton comme si on avait un pamplemousse sous le menton, c'est-à-dire entrer. C'est vraiment là, que ce soit la bédaine qui fait lever le mouvement et non les bras, ou encore moins la tête. Et là, levez la jambe gauche. Expirez pour 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on dépose. On prend 10 secondes. Et là, encore une fois, évidemment, le mouvement de rétroversion en soi, c'est un mouvement de stabilité, donc une contraction profonde, mais de faire décoller les fesses pour faire une flexion avec le bas du dos, ça, c'est un mouvement locomoteur. C'est pour ça qu'on fait des répétitions, parce que garder la position sera un petit peu compliqué. On y va encore une fois ensemble. On lève les genoux, on inspire profondément. Et en expirant, on décolle les fesses 10 fois. 1, 2, expirez en levant. 3, 4, n'allez pas trop bas. 5, on revient toujours au début. 6, 7, 8, 9 et 10. On se place doucement sur le côté, on s'assoit. Donc, si vous remarquez bien ici tout le monde, quand ça a été le temps pour moi de décoller les fessiers, évidemment, ce mouvement ici, le 1, ou pour le rendre un petit peu plus difficile, j'ai allongé les jambes, éloignant le poids pour une plus grande contraction musculaire. Donc, dans les deux cas, les fesses n'ont même pas besoin de décoller du sol pour qu'il y ait un gain. Parce que la contraction musculaire de ces muscles-là, déjà là, c'est un gain. Dites-vous que dans la vie, si je vous demande de lever 100 livres en pliant le coude, les chances sont très très bonnes que vous ne serez pas capable. Sauf que si le poids est au sol et vous faites une contraction pour essayer, vous êtes quand même en train de faire une contraction musculaire, fait qu'il va y avoir un développement musculaire. Okay? Fait que pas toujours le mouvement qui est la seule guide pour moi. Bon? Maintenant, l'autre chose qui est bien importante dans le cadre de nos cours, c'est qu'on fait beaucoup de déplacements latéraux, puis on va faire beaucoup de sollicitation des muscles des hanches.
Puis une chose sur laquelle je veux m'assurer qu'on travaille fort et bien, c'est améliorer la stabilité de cette hanche-là, mais dans une différente position, qui n'est pas toujours celle qui est debout. Donc, à cet effet-là, un des exercices qu'on va faire très souvent, c'est celui-là ici. OK? À partir de ce mouvement-là, on peut faire des mouvements de hanche, on peut faire des mouvements de hanche, on peut même faire des mouvements de bassin, mais on va travailler très, très fort sur cet exercice-là. On termine avec ça. Allez-y, on se passe sur le dos. Maintenant, n'oubliez pas que ce mouvement-là, il est divisé en deux phases. La première phase, c'est l'occasionner une rétroversion de mon bassin. Donc, essayons de faire ça tout le monde ensemble. Ça veut dire une contraction non seulement des abdominaux, mais aussi des fesses qui permet à la ceinture d'en avant de se soulever et celle d'en arrière de descendre. En principe, là, c'est pas de lever les fesses, mais si vous collez le bas du dos et que vous retroussez comme il faut le bassin en rétro, vous allez vous retrouver avec un petit espace entre les fesses. On le relâche, on fait un creux dans le bas du dos. On fait le mouvement contraire. On colle le bas du dos. On fait un creux dans le bas du dos. On colle le bas du dos. Donc, allez-y, roulez sur les fessiers. Ça veut dire votre bassin, vous collez le bassin au sol. On fait un creux. Encore une fois, on roule le bassin, on lève. Et maintenant, celui-là, on va le garder. Et en essayant de garder cette rétroversion-là le plus longtemps possible, je vais soulever le bassin. Okay? Maintenant, oui, on veut venir travailler les fessiers, mais si je suis en mesure de maintenir la rétroversion du bassin, là, vous devriez sentir la contraction musculaire là, de chaque côté du nombril jusqu'à la cage thoracique, là, jusqu'au cou. 5, 4, 3, 2, 1, on baisse. Donc, évidemment, là, pour les gens qui sont aux prises avec des tensions musculaires dans le bas du dos, le fait de faire une rétroversion comme tantôt vient étirer les muscles du bas du dos. Donc, plus vous allez soulever le bassin, même logique que tantôt, le bassin bouge et nous, on travaille à maintenir la stabilité de l'articulation. Elle est là, votre contraction musculaire abdominale. Donc, ce n'est pas un exercice pour les fesses présentement, mais plus pour le ventre. On fait une rétroversion. Là, il y a une contraction musculaire. Si vous maintenez cette contraction musculaire-là en soulevant votre bassin, là, vous devriez non seulement sentir un petit peu de tension dans le bas du dos, mais vous devriez sentir une contraction musculaire au niveau des abdominaux. Maintenant, pointez les mains vers le plafond pour accentuer le travail des hanches. Expirez, maintenez la position pendant 10 secondes. 9, 8, 7, et on descend doucement. On va terminer avec deux petits exercices d'étirement. Le premier, on va placer la cheville droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Et toujours en expirant, ramenez le genou droit vers votre épaule gauche. Toujours en expirant, maintenez la position pendant 10 secondes. Encore 10 secondes. On revient le pied droit au sol. On croise. On inspire profondément. On expire. On ramène le genou gauche vers votre épaule droite. On répète. On expire. Pour venir accentuer un petit peu le mouvement, souvent le pied qui est au sol. Expirez. Changer de côté. On met les pieds au sol dans un premier temps, la cheville, on tire le genou et en même temps, on peut lever le genou. Pied du pied qui est au sol, toujours en expirant, sentez l'étirement de la fessier. On garde encore la position pour 10 secondes. Trois, 2, place doucement sur le côté, s'assoit. On prend une belle grande inspiration. On expire doucement. Donc, on a été en mesure de pouvoir aller travailler vers quand même une belle intensité pendant notre phase cardiovasculaire. Travailler très, très fort.
ne cacherai pas que la plupart d'entre vous étiez ici cet été, on a une belle continuité. Même ceux qui n'étaient pas là cet été, vous êtes habitués d'être dans les cours. Fait que je suis très confiant que vous êtes capable de gérer l'exercice comme tel en vous respectant. Ça me permet de pouvoir essayer de monter un petit peu l'intensité pour faire plaisir à ceux qui aiment ça travailler un petit peu plus fort. N'oubliez pas que pour les gens qui sont en direct, ça marche full blast là, tous les jours cette semaine, ça a fonctionné. Mais demain, jeudi, il n'y a pas de en direct. En principe, là, vous devriez avoir accès à la plateforme. Là. Si vous ne l'avez pas encore, là, ça va se faire par la fin de la journée, vous allez avoir tout accès. C'est parce qu'il faut que je les rentre un par un, puis j'en ai quelques-uns. Sur ça, tout le monde vous souhaite une bonne journée. Puis on se voit vendredi. Bonne santé. Donc, merci à tous ceux et celles qui se sont joints à moi encore une fois en ligne, très nombreux. Puis à partir de là, n'oubliez pas, là, vérifiez bien l'horaire. Demain, il n'y en a pas, mais vous pouvez quand même avoir accès à tous les en direct. Ceux que j'ai mentionnés qui n'avaient pas accès, c'est les gens qui sont en groupe, qui n'ont pas juste reçu leur accès illimité encore. Mais pour ceux et celles qui sont là présentement, c'est parce que ça marche. On se voit vendredi matin, 9h15. 10h45. Ah! Regardez la mer. Je suis trop mêlé. Ciao!